Bien, alors dans cette deuxième vidéo, je vais expliquer la correction de l'exercice 20, page 24. Alors dans la vidéo que vous avez pu voir sur YouTube, vous avez vu normalement en fait que le premier petit trait ici se situe à la valeur minimum de la série, le dernier petit trait à la valeur maximum. Alors qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre la valeur minimum ici et la valeur maximum ici, eh bien, vous avez, comme tout à l'heure, Q1, premier quartile, médiane, c'est-à-dire le deuxième quartile, et Q3, le troisième quartile. Donc en fait, dans la zone bleue, c'est toutes les valeurs qui sont entre Q1 et Q3. Donc pour les températures de chaque ville, déterminez les valeurs de l'étendue. Donc l'étendue, ici, ça va être le maximum moins le minimum. Donc pour la première ville, Santiago, ça va être 20, moins, ici, il suffit de partir de 10, 9, 8, 7, donc 20 moins 7. Donc on va trouver 13, donc l'étendue, il y a 13 petits carreaux entre le minimum et le maximum. Ensuite, la valeur de la médiane, ben, c'est le trait qui est au milieu ici. Donc en fait, ce trait, il est là, et il se situe donc à 11, 12, 13, 13,5. Donc la médiane vaut 13,5. Le premier quartile vaut 9, ici, et le troisième quartile vaut 17 ici. Donc voilà comment on fait pour trouver les quartiles, la médiane, le minimum, maximum, et calculer l'étendue. Pour calculer l'interquartile, il suffit de faire cette valeur, moins cette valeur, c'est-à-dire Q3 moins Q1. Alors, petite particularité pour la ville de Chicago, c'est que la température la plus basse, en fait, c'est moins 4. Donc, en fait, il s'agissait de faire 25 moins 4. Et si on tape ce calcul à la calculatrice, on devait trouver 29. Il y a 29 petits carreaux entre le premier petit trait ici et le dernier petit trait ici. Déterminer quel indicateur permet de dire dans laquelle des deux villes il fait le plus chaud. Eh bien ici, en fait, on parlait d'un indicateur de l'exercice, à savoir ici la médiane. Donc souvent, on calcule la moyenne, mais la médiane est aussi un autre indicateur. Ça s'appelle un paramètre de position. Ensuite, petit c, expliquer à partir des diagrammes en boîte, en moustache, dans laquelle des deux villes les températures sont les plus régulières. Alors en fait, la dispersion des valeurs va se situer en zone bleue. Plus la zone bleue est large, plus on va considérer que les valeurs sont dispersées, c'est-à-dire hétérogènes. Au collège, on avait vu que l'étendue, mais vous pouvez très bien avoir une seule température à moins 4 dans l'année, une seule à 25 degrés dans l'année, et avoir plein de valeurs groupées autour de la moyenne. Ce qui fait que en fait, l'étendue représente faussement la dispersion, dans un cas comme ça, des valeurs. Donc il vaut mieux voir en fait les valeurs qui sont entre Q1 et Q3. Là, on a un paramètre qui est beaucoup plus significatif quant à la dispersion des valeurs. Donc en fait, c'est évidemment la ville de Chicago qui est la moins régulière, et donc la ville de Santiago qui a les valeurs les plus régulières. Donc pour la question C, il fallait répondre, c'est la ville de Santiago qui a les valeurs les plus régulières en température. Ensuite, question D, c'était facultatif puisqu'on l'a pas vu, ni en cours ni dans l'activité. Quels indicateurs permettent de confirmer la réponse à la question C? Eh bien ici, vous avez aussi l'écart type qui permet de faire cela, mais ça fera l'objet du prochain cours, l'écart type. Voilà, ben merci, n'hésitez pas à envoyer vos questions, soit par email, soit sur Pronote ou bien dans Atrium. Voilà, merci, à bientôt.